Le premier réseau est spécialisé dans les vols de nuit, en réunion, à main armée, à domicile et les cambriolages des boutiques. Leur dernière opération remonte à la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2023, où ils ont ouvert le feu sur 4 membres d'une même famille, dont une femme enceinte, occasionnant des blessures graves avant d'emporter dans leur fuite une somme de plus de 600 000 francs CFA. Les investigations menées ont permis d'interpeller les 6 membres du dit réseau. Pour le deuxième réseau, il est composé de 2 individus spécialisés dans le vol à l'arraché. Leurs cibles sont généralement des femmes et des individus manipulant leur téléphone sur la voie publique. Le troisième cas concerne un repris de justice interpellé pour détention illégale d'une arme à feu. L'individu en question donnait en location à d'autres malfrats l'arme à feu de marque PA Norenco qu'il déclare avoir achetée auprès d'une autre personne qui est actuellement en fuite. S'agissant du quatrième et dernier cas, il s'agit d'un individu interpellé pour usurpation de titre. En effet, l'intéressé qui se faisait passer pour un militaire dans son quartier détenait illégalement une arme à feu avec laquelle il commet son forfait. Les investigations se poursuivent en vue de retrouver les autres individus en fuite. La direction de la police judiciaire lance un appel pressant à l'endroit de la population à redoubler de vigilance et de collaboration pour une meilleure sécurité de tous. Et avant déjà le démantèlement de ces réseaux qui ont été présentés aujourd'hui, il faut rappeler que de janvier à septembre 2023, la direction de la police judiciaire a démantelé déjà 12 réseaux, à l'occasion desquels plus de 50 personnes ont été déférées au parquet. La plupart de ces réseaux criminels, c'est des réseaux qui sont spécialisés dans les vols de nuit en réunion avec port d'armes, ou des armes blanches, ou même souvent des armes à feu, comme pour une des bandes d'aujourd'hui. Et donc, ces actions-là de la police judiciaire, c'est des actions qui rassurent les populations, qui nous permettent de dormir tranquille. Mais je voudrais dire ici que la sécurité n'est pas seulement l'affaire de la direction de la police judiciaire, ni des services de sécurité, mais c'est l'affaire de tout le monde.